Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va analyser ma partie contre le grand maître international Pierre Bellet, classé à plus de 2500 Elo. Je le connais pas trop mal pour avoir joué plusieurs années avec lui pour le club de Vandevrecek. Il joue désormais pour le club de Metz Fischer et moi pour le club d'Anières Le Grand Échiquier. Il s'agit de la deuxième ronde du Cap d'Agde, un tournoi qui s'est terminé avant-hier. On va pas analyser toutes mes parties. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence round 2. Je vais sélectionner et vous montrer les parties les plus instructives, les plus pédagogiques que je sais gagner, perdu ou fait match nul. Donc j'ai les blancs. J'ouvre par D4, vous n'êtes pas surpris. Cavalier F6, fou F4, un début de Londres. G6, cavalier F3, fou G7. Et ici, j'ai joué le coup le plus joué, à savoir E3. Mais c'est pas le coup que j'avais dans la base. J'avais deux parties contre Mathilde Broly et Mathilde Choisy, deux des Mathilde des échecs français, joué au top 12 en mai-juin dernier, où j'avais joué C3 avec l'idée cavalier D2 et de menacer avec des guillemets E4. Donc bref, je joue E3, c'est le coup le plus joué, typique du début de Londres. Rock, on met le fou en E2 comme toujours, hein. Enfin très souvent en tout cas, quand les noirs ont un fianchetto, on va mettre le fou en E2 plutôt qu'en D3. En D3, il taperait sur ce mur de pierre là avec mur de granit avec les pions H7, G6 et F7. On le met plutôt en E2, D6, H3 pour faire une case de repli au fou, cavalier C6, roc. Et ici, on voit souvent cavalier D7 ou cavalier E4 pour préparer E5. Mais le plus précis, c'est de jouer E5 tout de suite. Alors on peut se dire, mais attendez, les blancs contrôlent 3 fois la case, les noirs seulement 2, donc les noirs perdent un pion, mais il y a une petite astuce tactique. Après des points E5, on fait cavalier E4, libère le fou est-indien, et après E prend D6, c'est simplement fou prend D2, il n'y aura pas assez de compensation pour la qualité que les blancs vont perdre. Et donc après des points 5 cavalier E4, on peut encore tenter cavalier D2, mais maintenant les noirs peuvent reprendre, et ils sont déjà peut-être pas légèrement mieux, mais bon, ils sont du bon côté de l'égalité. Après cavalier D6, toutes les pièces noires sont mieux placées. On va poursuivre par dame E7, un petit développement tranquille, et potentiellement même du F5, E4 ou F5, F4 pour attaquer à la loi. Donc, on replie tout de suite le fou en gardant le pion en D4 qui est plus fort que le pion D6. On ne va pas échanger DE, DE, sauf s'il y a un gain concret. Donc, je joue fou H2. Là, on menace vraiment de prendre. Cavalier E4 a été joué. Et ici, C3. Alors, je mets un point d'exclamation parce que c'est le meilleur coup, mais je connaissais encore la théorie de 2, 3, 4 coups. Mais donc, pourquoi pas C4 qui peut paraître plus ambitieux, bah, c'est trop affaiblissant sur le pion de 4. Ça n'a pas l'air encore criant là, mais ça va l'être dans deux coups. Les noirs prennent en D4, E prend en D4 et cavalier G5. Et il y a des problèmes très concrets sur le pion D4. Il est attaqué deux fois, défendu deux fois, mais le cavalier G5 attaque un des défenseurs, donc la menace concrète c'est cavalier prend F3 suivi de cavalier prend D4. En cas de cavalier prend G5, dame prend G5, le pion est attaqué deux fois, défendu seulement une fois, et il y a d'autres menaces comme fou prend H3, c'est catastrophique. Et le problème, c'est que le pion ne peut pas bouger parce qu'il y aurait toujours fou prendre B2. Donc ça peut aller très vite. Donc c'est pour ça qu'on joue C3 pour bien bloquer le fou du fianchetto. F5 typique de l'Est indienne. Et ici, encore un bon coup, mais que je connaissais évidemment, sinon je ne l'aurais pas joué, hein, c'est un coup pas naturel du tout. Fou D3. L'idée, c'est très, très concret, c'est de prendre maintenant. Parce que comme ça, sur des points 5, on peut jouer fou prend E4, des points E4, et les noirs se retrouvent avec des pions doublés, isolés, assez faibles. Et on a encore la case des deux pour le cavalier F3, c'est-à-dire une fois qu'il y aura F prend E4, on sera content de mettre cavalier D2. Très concrètement, si on imagine un coup comme bon, dame E7, on prend E5, surprise en E5, fou prend E4, prise en E4 et cavalier D2. Et les blancs sont beaucoup mieux, les pions E4 et E5 étant vraiment très très faibles. Concrètement, sur fou F5, il y a déjà dame B3, échec, gagne le pion B7. Donc sur fou D3, il faut parer la menace en jouant cavalier G5, c'est le meilleur coup, prise en G5, prise en G5, et le dernier coup que je connaissais, F4, encore un coup pas très naturel, mais l'idée
et montrer après dame E7, F prend E5, D prend E5, et on va jouer avec cette structure, avec un pion central en plus que les noirs. Le pion central contre un seul. Et donc ici, j'ai commencé à vraiment réfléchir parce que jusque-là, c'était les coups théoriques ou alors la continuité logique de ces coups théoriques. Pierre, lui, avait dépensé un peu plus de temps, mais je pense qu'il connaissait ou il avait déjà vu ça au moins une fois. Alors après, il a dépensé du temps sûrement pour se remémorer. Et ici, j'étais contente parce que j'allais jouer le coup automatique roi H1. Les noirs ayant une idée de jouer E prend D4, E prend D4, dame E3 échec, qui peut être désagréable, notamment après cavalier D2. On peut se dire, bah, E prend D4, surprise, dame E3 échec, gagne une pièce. On bouge le roi, il y a dame prend D3. Donc j'allais jouer le coup roi H1, un peu le coup de feignant, prophylactique, mais basé sur une volonté de ne pas calculer. D'ailleurs, ça me fait penser à cette phrase que j'adore de Jan Gustafsson, le grand maître allemand, qui a dit que le jeu d'échecs, pour lui, était un combat entre sa volonté de ne pas calculer, de ne pas réfléchir, et sa volonté de ne pas perdre. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça parfois. On est tenté par jouer des coups un peu de feignant, quoi. Il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. Roi H1, ça va toujours me servir. On enlève le roi. Et comme ça évite de calculer cavalier D2 ce qui se passe. Et en fait, c'est très simple, cavalier D2 est le meilleur coup, parce que sur E prend D4, il y a le petit coup intermédiaire, fou C4 échec, qui sauve la pièce, et E prend D4, c'est un mauvais coup positionnel. Par exemple, sur Roi H8, E prend D4, et maintenant on a une super structure de pions, avec le pion D4 central, et les noirs, eux, n'ont plus de pions centraux. Le pion F5, et les noirs vont regretter de l'avoir joué, hein, c'est l'affaiblissement lié à la poussée du pion F. Les pions D4 et C3 dominent bien le fou G7 et les blancs ont une superposition. Malgré l'égalité matérielle, l'ordinateur dit plus 1,30. C'est déjà probablement gagnant pour les blancs sur un jeu parfait. Mais donc cavalier D2, c'est le coup qu'on joue si et seulement si on a fait le petit effort de calculer E prend D4 et non pas la recapture automatique, mais le coup intermédiaire fou C4 échec. Et c'est vrai que c'est pas souvent le genre d'effort que je fournis en partie, hein. J'essaie toujours de limiter le calcul, vu que c'est mon point faible. Je préfère reposer sur les considérations positionnelles plutôt que sur le calcul, mais donc pas là. Fou E6, coup de développement très bon. Il y avait une partie encore dans la base, c'est poursuivi par Roi H8, Roi H1, Fou E6, proposition nulle, entre 2 maîtres ou 2 grands maîtres. C'est une partie jouée en 2022. Donc voilà. Fou E6, nouveauté théorique, mais pas une nouveauté préparée, hein. Là, on réfléchissait tous les deux. Je joue Fou C4. C'est un très bon coup. Je veux échanger ce fou qui est pas mal. Et lui, il est un peu dominé donc par les pions noirs. Et c'est l'inverse pour l'autre fou. Le fou G7 est lui dominé par cette structure C3, D4, E3. Concrètement, surprise en C4, quel est prend C4, un coup de développement, on peut imaginer dame B3, pression sur B7, pression sur cette diagonale, le pion E5 est faible aussi, et donc ça va très bien, et ça va d'autant mieux que ce pion E5 peut jamais vraiment jouer les noirs. Bon, même si on imagine après, à la place de tour D8, les noirs n'ont jamais envie de prendre un D4 comme je l'ai expliqué, après prendre D4, la structure est améliorée du point de vue des blancs, mais c'est le cas aussi après E4, parce que cette structure maintenant est figée et le fou H2 est réveillé et le fou G7 est lui totalement endormi par les pions blancs. Donc, fou C4 très logique, fou F7 un bon petit coup défensif, et là encore, j'allais jouer roi H1 en me disant ça va toujours servir, on peut pas laisser faire reprendre les 4, dame E3 à chaque coup. Puis bah, j'ai calculé. J'ai calculé parce que le coup que je veux jouer, c'est dame B3. Il se trouve que c'est le meilleur coup. Mais il faut avoir prévu ce qui se passe sur E prend les 4. Et si jamais E prend les 4, dame E3 échec, gagne le cavalier D2. Et en fait, c'est pas grave, comme on va le voir. D'ailleurs, E prend les 4, c'est le coup de la partie, mais c'est douteux. Il valait mieux jouer cavalier A5, mais les blancs font quand même pas mal après prise en F7.
prise en F7, dame B5, c'est la case la plus désagréable, ça attaque le cavalier. Et sur B6, on peut jouer B4, on va chasser le cavalier. Alors A6 précis pour récupérer la case C6, par exemple dame D3, cavalier C6. Et les blancs sont probablement légèrement mieux, mais c'est une position tout à fait jouable pour les noirs. Donc ici, il a pris, prise en E4. Il fallait encore mieux jouer cavalier A5 tout de suite. Mais donc fou prend F7. Sur dame prend F7, dame B5, ça va ressembler. Sur B6, ici, il y a un bon coup pour centraliser le fou, fou F4. Ça bloque également le pion F. On prépare tour AE1. Et les blancs ont juste les meilleures pièces avec le cavalier A5. Cavalier MVL au bord. Mal placé. Et donc dame E3 échec. J'ai joué roi H1. Donc tour F2, c'était un peu le coup de la sécurité. J'avais vu que si jamais roi H1, ça ne marchait pas, il y avait toujours tour F2 en sécurité. Mais sur tour F2, Pierre avait prévu le coup que j'avais vu également. Hein, dame E3 serait ridicule si les noirs n'avaient pas quelque chose ici. Mais il y a cavalier prend D4. Et ça va amener une position où les noirs vont gagner tour et 2 pions pour 2 pièces mineures. Mais c'est plutôt une très bonne finale. Par exemple, sur C prend D4, fou prend D4. Prise. On peut imaginer l'échange également. Et donc, à un moment ou à un autre, les noirs vont finir par recapturer. Mais je trouve que tour et 2 pions sont plus forts que les 2 pièces mineures ici. Même si l'ordi dit que c'est juste égal et que tout va bien pour les blancs. Mais en fait, roi H1 est simplement bien plus fort. Et la pierre a pêché par naïveté. Il fallait encore jouer cavalier A5. Mais là, maintenant, les blancs sont vraiment mieux. Après prise en F7 et dame C2, le cavalier est mal placé. On menace tour A1 ou fou F4. Donc la dame également est mal placée. Et c'est vraiment un aveu d'échec de l'opération prise en E4, dame E3 échec. Que de jouer un cavalier A5. Et puis ici, le meilleur coup, c'est sûrement dame revient chez elle. Afin d'anticiper tour A1 ou fou F4. Et donc il a pris en D2. Il a pris en D2 et en fait ce qui m'a sauvé, ce qui a permis que Pierre, tout grand maître et tout joueur à plus de 2500 qu'il est, fasse cette gaffe, c'est que ici, il pensait que mon idée c'était de prendre un F7, prise en F7, de récupérer la pièce par dame prend B7, mais là ça va très bien pour les noirs qui peuvent jouer tour B8, dame prend C6, et ici prendre le pion B2 soit avec la dame, soit même avec la tour, revenir à l'égalité matérielle avec une vraie initiative. Et c'est une position que l'ordi considère comme égale. Mais clairement, les noirs sont pas moins bien et puis il y a des chances de gain. Donc il pensait que c'était ça mon idée. En fait, pas du tout. Ici, les blancs jouent et gagnent. Donc si vous voulez trouver comment, allez-y, faites pause. Il y a un petit coup simple mais qu'on peut oublier. Et donc j'étais très contente parce que je l'avais vu ici. Au moment de ne pas jouer roi H1, j'allais vraiment le faire et je me suis dit, mais attends, on va quand même vérifier que dame B3, le coup que je veux faire, n'est pas jouable. Et c'est en vérifiant qu'il n'était pas jouable que je me suis dit, mais si, en fait, il est tout à fait jouable. Et donc la pointe, c'est que ici, après dame prend D2, dernière chance pour calculer ou pour faire pause, les blancs ont fou F4, enfermement de la dame. Donc la dame est attaquée, elle n'a pas de case. Sur un coup comme cavalier A5, on prend en F7, prise en F7, on prend F7 une deuxième fois sur échec, et on prend D2, on a une qualité de plus, c'est totalement gagnant. Cavalier prend D4, c'est la même chose, on prend F7, sur prise en F7, on peut prendre en F7, on prend F7, fou prend D2, on a une qualité de plus, c'est totalement gagnant. Mais donc, il peut redonner la dame en jouant dame D3 ou dame E2, ce qu'il a fait, avec l'idée fou prend E2, fou prend B3, A prend B3, égalité matérielle. Alors pourquoi c'est totalement gagnant? Parce qu'on a la meilleure structure, à cause de E prend D4, et là c'est même amélioré par le coup A prend B3 qui renforce le contrôle central et qui ouvre la colonne A pour la tour, et on a la paire de fous en finale. Et il y a des problèmes concrets sur le pion C7 et sur l'affaiblissement du roi noir. En fait, c'est une finale avec égalité matérielle, mais comme vous voyez sur la jauge, totalement gagnante pour les blancs. Donc je menace fou prend C7,
Sur tour AC8, je vais pouvoir faire échec, fou E6, attaquer la tour, ça va gagner. Donc il a joué tour FC8, c'est aussi pour, après fou C4 échec, ne pas être obligé de mettre le roi au coin, mais pouvoir le centraliser en F8. Mais c'est quand même totalement gagnant pour les blancs. Ici, j'ai joué un coup imprécis. Tour F1, moi j'avais vu que c'était vraiment gagnant. J'étais assez confiante dans mes capacités à convertir à l'avantage. Même si évidemment face à un grand maître, il faut toujours se méfier. Ils ont toujours plein de ressources et aucune partie n'est gagnée avant qu'un grand maître n'abandonne. Mais donc j'ai joué tour F1. Le meilleur coup c'était G4 que Pierre m'a dit après la partie. On a quand même analysé ensemble. On a dit ici G4 c'est juste mat. Et effectivement ça va mater. Les pièces noires sont totalement décoordonnées, excentrées, hors jeu. Et l'attaque avec 2 tours et 2 fous sur un roi esselé, avec l'ouverture des lignes suite à G4, va être totalement décisive, va mener au mat rapide. Donc tour 1, je l'ai un peu blitzé, donc peut-être j'aurais pu réfléchir plus et trouver G4. J'étais juste confiante et puis un peu excitée aussi d'avoir une finale que je savais gagnante face à un grand maître. Cavalier D8, petit coup de tour 2, tranquille. On centralise le tour. Cavalier F7 pour replacer le cavalier. Fou E6 maintenant attaque la tour. Le fou est défendu par l'autre tour. Et donc, suite au déplacement de la tour qui est en prise, je gagne un pion. Donc là, je sais que c'est totalement gagnant parce que maintenant, j'ai converti l'avantage positionnel en avantage matériel et j'ai toujours l'avantage positionnel. Donc j'ai un pion de plus, j'ai la paire de fous, j'ai des meilleures pièces, j'ai du jeu potentiellement sur le roi noir avec les diagonales A3 F8 et A2 G8 ouverts sur le roi noir. Donc je sais que c'est vraiment bien gagnant. Tour E7 attaque le fou, fou B6 précis, profite évidemment du jouage du pion A7 pour menacer fou C5, mais également le pion A7. Cavalier D6 pour parer la plus grosse des menaces, à savoir fou C5 qui aurait gagné une qualité en plus. Fou C5 quand même. Tour D8 protège le cavalier. Tour prend A7 gagne un deuxième pion. B6, tour prend E7, B prend C5. Et donc là j'ai beaucoup réfléchi. J'avais encore pas mal de temps à la pendule. C'était une cadence sans rajout au 40e, mais donc 1h30 plus 30 secondes par coup. Et j'étais contente de coup des Prince C5 que j'ai joué parce que j'étais hyper confiante en ma technique, en ma transition en finale de foot couleur opposée, que vous allez voir avec seulement un pion de plus. Mais j'étais persuadée que la finale était totalement gagnante. Et je voulais éviter les complications après tour C7, le coup un peu matérialiste, que l'ordinateur adore, c'est point D4, c'est point D4, faut prendre D4. Et c'est vrai que matériellement, on a une qualité et un pion de plus. Donc l'avantage matériel est énorme. Mais je trouvais que c'était pas si clair. Parce que il y a des cavaliers E4 potentiels qui arrivent. Mon pion de plus, il est doublé isolé. Alors certes, c'est 2 pions passés, mais ils sont un peu fébriles. Il y a une bonne structure pour les noirs. Et je trouvais que c'était pas si clair. Alors évidemment, l'ordinateur affiche plus 5, totalement gagnant. Mais là, j'étais vraiment pas confiante en ma technique pour convertir cette position à coup sûr face à un grand maître. Donc j'ai beaucoup réfléchi pour juger la finale de faute couleur opposée qui est forcée après des points C5. C'est-à-dire, roi prend E7 est obligatoire. On prend D6, alors surtout pas fou prend F5. Fou prend F5, roi F6 et on a le fou attaqué. On n'a toujours pas pris le cavalier et tout d'un coup, on va se retrouver avec beaucoup de pions mais une pièce de moins. Là, pour l'instant, on a un cavalier de moins, et donc si on prend le cavalier, il prend le fou, on aura toujours une pièce de moins. Alors, l'ordinateur dit que ça va, mais c'est plus du tout gagnant. Donc, on prend D6. Évidemment, là, sur tour prend D6, c'est fou prend F5 avec échec. Je peux même jouer fou C2 au coup d'après, et là, j'ai 3 pions de plus. Donc là, c'est facilement gagnant. Donc, obligé de faire roi prend pour éviter la découverte. On joue tour D2 échec, roi E7 pour protéger la tour. On échange les tours. Et on a une finale avec pour l'instant 2 pions de plus. Sauf que on va perdre un de ces pions. Mais c'est pas grave, ça gagne tranquillement.
Bon, à noter que fou G8, c'est pas vraiment une bonne idée parce que sur roi E7, on peut pas prendre un chat. Après roi F7, on se fait enfermer le fou. Donc à la place, je centralise le roi. Fou H6, roi F2, fou C1, roi E2. Et donc je vais perdre le pion B2. Le fou sera pas vraiment enfermé, hein, il sera pas enfermé à la vie en tout cas. Mais c'est pas grave parce que le pion de plus des noirs à l'aile roi va pas leur servir à se créer un pion passé. En finale, vous pouvez reposer, ce sera impossible, avec juste un pion de plus comme ça. Et les deux pions passés liés, vu qu'il va en prendre un, mais il y en aura toujours deux pions passés liés, va coûter le fou au noir. Donc très concrètement, il a joué 7, je bouge le fou. Fou prend B2, roi D2. Alors pour l'instant, c'est vrai que le fou est enfermé, vu que soit fou A3, il y a B4, mais je vais pas pouvoir le capturer. Vu qu'après fou A3, B4, le fou est emprisonné, mais si je joue roi C2, roi B3, il va pouvoir sortir. Mais c'est pas grave, comme je disais, l'essentiel c'est que je garde un pion de plus avec des pions passés liés, et du coup ça doit gagner tout seul. Roi D6, roi C2, fou B4, fou A3, B4, pardon, roi E5, roi B3, le fou sort par C1, mais c'est pas grave, C4, roi D4, fou E6. Roi E5, fou G8, attaque les pions, H6, C5. Et donc, à noter que si c'était décalé une colonne vers la gauche, donc si c'était non pas des pions B et C, mais A et B, il y aurait des chances de match nul. Très concrètement ici, admettons roi D4 pour empêcher roi C4, je peux gagner encore un pion, mais cette position après fou D2 gagne uniquement parce que j'ai le plan roi A4, roi B5. S'il n'y avait pas ce plan, donc si c'était des pions A et B, il n'y aurait pas cette colonne A en plus, et ça serait match nul. Parce que je ne peux pas jouer un B5, il y a roi prend C5, et si je joue C6, je vais me faire bloquer les pions sur case noire. Donc très concrètement, fou F4, fou C7, avec blocus sur case noire. Donc là, ça gagne parce que j'ai ce coup roi A4, roi B5, et ensuite je peux pousser les pions. Donc c'est pour ça que après C5, il a joué G5 tout de suite pour se trouver du contre-jeu, mais roi C4, le contre-jeu vient bien trop tard, G4. Donc là, le geste technique, c'est de prendre en G4 pour éviter le seul mauvais cas. Donc là, on veut gagner sans calculer. Donc tout à l'heure, j'ai gagné grâce, enfin j'ai amené une position gagnante grâce à mon calcul, mais en technique, quand c'est totalement gagnant, on veut pouvoir gagner juste en jouant avec la main. Et donc, il faut éviter les mauvais cas. Le mauvais cas, c'est quoi ici? C'est si jamais ce fou arrive à se sacrifier contre ces deux pions et qu'on finit avec plus qu'un pion H et le fou de case blanche. Ça serait le mauvais fou. Donc concrètement, admettons que je joue B5, j'ai pris H3, j'ai pris H3, on n'a plus que le pion H avec le mauvais fou. Admettons roi F6 pour courir, C6, roi E7, B6, fou F4, C7, prise en C7, prise en C7, roi D7. Le roi va prendre le pion, et donc si le roi arrive à se cacher en H8, c'est match nul. Alors il se trouve qu'à un tempo près, il n'y arrive pas. Donc ici, on joue roi D5, ça, on joue roi E5, et on arrive à gagner les pions et empêcher roi H8. Mais donc admettons, si ici on perd un tempo, c'est tout de suite match nul. Donc je vais montrer pour ceux qui ne connaissent pas la forteresse, que ça a l'air totalement gagnant. Mais en fait non, roi F8 attaque le fou, ça, roi G7, et on va finir par gagner le pion H, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Roi, pion H et fou de la couleur opposée au coin, c'est match nul. Concrètement, les noirs ne jouent que des coups droits dans ce carré, et on ne pourra jamais faire promotion vu qu'on ne peut jamais contrôler la case H8 qui est de couleur opposée à notre fou. Donc, évidemment, on peut jouer B5 si on a calculé jusqu'au bout cette ligne et qu'on voit qu'à un tempo près, on empêche la forteresse. Mais après G4, bien plus simple, c'est de prendre en G4 intermédiaire. Maintenant, on a un pion G, donc il n'y a plus d'histoire de forteresse, et on joue B5 tout de suite. Comme ça évite le cas où on a calculé, mais on a fait une erreur à un tempo près, ça peut arriver, ce genre d'erreur. Même quand il n'y a plus de pièces sur l'échiquier, c'est quand même des variantes assez longues, on peut facilement oublier un tempo par-ci ou par-là. Et donc là, ça gagne tout seul. Bref, 6, ça, la même
la même suite, roi E7, C7, et donc là, il a même pas essayé de sacrifier. Évidemment, c'est totalement gagnant, donc admettons ça à ça. Ici, on peut même jouer fou E6, prendre, et avec une pièce nette de plus et un pion G, ça gagne tout seul. Donc Pierre a abandonné. Après C7. Donc voilà, une victoire assez convaincante. J'avais gagné la première ronde contre un jeune joueur assez talentueux, parce que vraiment jeune, je pense 10 ans, 11 ans peut-être. Mais donc là, j'étais encore bien plus forte que lui. Mais donc là, Pierre, un vrai grand maître à plus de 2500. J'ai pas battu beaucoup de grands maîtres dans ma carrière. On m'a posé la question, du coup j'ai refait le compte. Je crois que je suis à 7 victoires contre des grands maîtres au total. Et c'est vrai que la plupart de ces grands maîtres, c'était des grands maîtres plutôt en fin de carrière, quoi. Donc là, Pierre, il est passé grand maître, je crois, l'an dernier. Il a toujours plus de 2500, donc ça fait plaisir, ça arrive pas fréquemment. Et de bon augure pour ce tournoi du Cap d'Agde. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit like. J'en profite pour vous dire que j'ai toujours des créneaux de libre pour celles et ceux qui voudraient des cours particuliers avec moi. Vous pouvez me contacter, il y a tous les liens dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!